Ce jour d'aujourd'hui soit un privilège pour moi. Alléluia. Oh Jésus. Nasengi ngolunano kati na bongi nanga nazalaki na basi yone obi sakinga nasengi ngolunano kati capitales et précieux que tu nous donnes. Tout un grand privilège pour moi et pour ceux qui sont là de t'écouter et de bénéficier de ces bons jours glorieux que tu nous donnes. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons au respect. Reste-toi assis. Serre-moi à donner à ton voisin une salutation de ma part. Tu dis que le Seigneur te bénisse de la part du pasteur. Alléluia. Merci Seigneur. Vous allez tous bien? Amen. Voilà, nous voulons clôturer cette... Est-ce qu'on peut m'éteindre le micro? Nous voulons clôturer cette campagne d'évangélisation, laquelle nous avions commencé hier sur le sujet Jésus-Christ, n'est-ce pas? Bien-aimés, je vous ai dit qu'on a eu à prêcher pas mal de sujets. On a eu à donner beaucoup de thèmes. Je pense qu'à travers ça, le culte ici, on a parlé même sur les traces du menu bétail. On a parlé sur le bon semence. Tant de sujets j'ai donné ici. Ton fils n'est pas mort. Beaucoup d'autres choses. Nous pouvons tant donner des sujets, mais les sujets qui dépassent la personne de Jésus n'existent pas. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là avec moi? Je veux qu'il y ait la vie aujourd'hui. Parce que nous prêchons un homme qui nous a donné la vie. Bien-aimé, Jésus est le centre de toutes choses. La Bible du Genèse en Apocalypse, ça parle de Jésus. Si un prédicateur, un enseignant se lève pour vous enseigner, et dans chaque verset de la Bible, et que ce verset n'enfante pas la personne de Jésus, crois-moi que ce n'est pas un envoyé de Dieu. Parce que chaque écriture telle qu'elle est, elle cache une personne. Et cette personne, ce n'est que Yoshua qui Hamashiach. Du Genèse en Apocalypse, bien aimé, vous allez voir que Jésus marche à l'intérieur. Dans ce message d'aujourd'hui que je vais clôturer sur la personne de Jésus, je vais nous parler sur 5 périodes qui vont parler de Jésus-Christ. On va mettre 5 périodes sur la personne de Jésus jusqu'à la fin du temps. Jusqu'au millénium, jusqu'à l'éternité. Ça fait 5 périodes successives et que nous allons détailler cela. Pour essayer de comprendre un peu
la personne de qui? De Jésus. La servante de Dieu qui a fait l'introduction hier nous a dit que lorsque l'ange a annoncé, a dit que cet enfant, on l'appellera qui? Jésus. Mais vous devez savoir que Jésus n'était pas un nom qui est venu du ciel. Jésus, c'est un nom qui existait déjà même avant l'arrivée de Jésus. Jésus n'était pas la première personne à avoir ce nom. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait déjà des gens qui avaient le nom de Jésus en Israël. Prenons comme de Josué qu'on sort sa même signification avec Jésus. Donc l'ange donne à la personne de cet enfant le nom de Jésus. C'était simplement une intitulé comment on va le qualifier sur la terre. Mais en réalité, non, Jésus n'est pas un nom spirituel. C'est un nom qui existait, que l'homme avait déjà donné à un autre homme sur la terre. Et Dieu a préféré prendre ce nom, collé à la personne de son fils. Quelqu'un entend aujourd'hui? Mais du moment où les gens voyaient cet enfant comme l'enfant de Charpentier, mais moi et toi, on voyait cet enfant comme un sauveur. Quelqu'un attend aujourd'hui? Non, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand les autres ont la révélation de cet enfant comme l'enfant de Charpentier, l'enfant de Joseph, mais nous, on a la révélation que cet enfant, c'est un sauveur. Et quand on prêche cet enfant, il faut avoir l'étoile. Et si tu n'as pas l'étoile, tu ne peux pas savoir là où se trouve le fils. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible dit que non, même les mages qui voulaient rencontrer Jésus, il avait fallu que les étoiles les orientent. Or, les étoiles, c'est qui? Une étoile, c'est un messager. Un véritable messager nous amène à la rencontre des fils de Jésus-Christ. La Bible dit que ces jours-là, lorsque les mages ont vu les étoiles, et les étoiles les ont conduits à la rencontre de cet enfant. Il était encore un enfant physiquement, mais il était un sauveur. Il était un enfant, mais il était le créateur. Quand les autres les voyaient un bébé à la crèche, et que chaque année, beaucoup de gens fêtent la naissance d'un bébé à la crèche, mais nous voyons le créateur du ciel sur la terre. Et quand les autres le voient comme un petit enfant qui grandit à côté de sa mère Marie, mais des rois. Et quand les autres le voient simplement comme un enfant, comme tout autre enfant, mais nous le voyons le Dieu parmi son peuple. Jésus-Christ, l'homme du temps. Et celui que je vous apporte aujourd'hui, c'est celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Apocalypse dit que non, c'est l'homme qui marche au milieu de 7 chandeliers. Et qui est cet homme qui marche au milieu de 7 chandeliers. Et les chandeliers, c'était quoi en fait? Les chandeliers, ce sont les 7 églises. Et on dit cet homme qui marche au milieu. C'est que dans toute génération d'églises, il faut que cet homme demeure. C'est lui qui marche au milieu de toutes choses. Je vous prêche un Dieu du milieu. Dites amen. Je vous prêche un Dieu du milieu. Un Dieu du milieu. Jusque là, je n'ai pas encore commencé. Parce que j'ai 5 périodes à parler de cette personne de Jésus. Jésus. C'est pendant que les autres pensaient que Jésus est né à l'époque de Marie et Joseph. Mais nous autres, on savait que Jésus était déjà là. Existait déjà. C'est pendant qu'Israël attendait un sauveur. Mais nous autres, on savait que le sauveur était déjà là. Parce qu'il a vécu de génération en génération avec l'homme. Il a toujours existé. Il a toujours été là. La première période que je vais parler de Jésus, c'est la période prophétique de sa naissance. Et dans cette période prophétique, je commence avant la période prophétique jusqu'à la période prophétique, j'appelle ça la première période. Et que la prophétie de Jésus a été annoncée par des symboles, a été annoncée par la parole des prophètes, les oracles, et a été aussi annoncée. Jésus est arrivé sur terre, où être au milieu de son peuple a été déjà annoncé.
Quand Dieu créa les cieux et la terre, la Bible dit que sur la surface de l'abîme, la terre était quoi? Informe et vide. Il y avait du tohu quoi? Bohi. Du tohu bohi, ça veut dire qu'il n'y avait pas de la forme. Tout était bizarre. Tout était compliqué. Et la Bible dit que non, les ténèbres vivaient au milieu quoi? De l'abîme. Et les ténèbres qui demeuraient, mais malgré les ténèbres vivaient au milieu de l'abîme, la Bible dit, mais un esprit mauvais. Sur quoi? Les eaux. Suivez bien ça. Dans les noirs des ténèbres, mais l'esprit de Dieu mouvait. Au milieu quoi? Sur la surface quoi? Des eaux. Comment comprendre que les ténèbres là, le Saint-Esprit que moi et toi nous connaissons, l'esprit de la vérité, la lumière, dans les ténèbres, mais l'esprit était là. Et l'esprit marchait sur les eaux. Mais tout était quoi? Noir. Même pendant les noirs, on a compris que Dieu existait. C'est ainsi que la Bible nous parle des livres de chroniques. Dieu aimerait habiter dans l'eau, dans l'obscurité. Donc Dieu aime prendre plaisir quand les choses sont noires. Et il habite dans cette obscurité. Et il a besoin qu'on le fasse sortir, frère Para. Je sais que tu veux expérimenter l'obscurité. Il faut dormir pour voir l'obscurité que je prêche. Lui, c'est un exhibitionniste. Là, il exhibe un peu. Il dit, ça, c'est les ténèbres que les pasteurs parlent. Ce n'est pas à ce sens que je parlais. Alléluia, est-ce qu'on est là? Amen. Dis à ton voisin que le Seigneur te fasse du bien. La Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux, mais tout était noir. Et l'Esprit de Dieu était dans le noir. Et moi et toi, nous savons que quand les choses sont noires, on voit quelque chose dans le noir, on qualifie directement de qui? Du diable. On dit c'est le diable qui est là. Mais au commencement, la Bible parle du tohu bohi, il n'y avait pas de forme. Et tout était noir. Mais l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir sur le dessus de quoi? Dessus. Et qu'est-ce que l'Esprit faisait? Et là, la Bible dira, dans les Écritures saintes, toute chose a été créée par elle. Elle, la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Mais elle existait, elle, la parole. Or, la parole, c'est un homme qui attend cela. Cette parole, la Bible dit, elle s'est fait quoi? Chair. Nous comprenons que depuis le commencement, ce que les gens attendent comme Christ, et il existait déjà. Et la Bible dit que Dieu regarda que au commencement, Dieu dit que la lumière, et la lumière quoi? Mais la lumière et les ténèbres habitaient quoi? Ensemble. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces illustrations, il faut que Dieu amène ça dans les concrets du réel. Pour nous amener à comprendre que non, la personne de Jésus, pendant que les autres l'attendent, nous savons, il est déjà. Pendant que les autres dans leur vie cherchent à voir la main de Dieu, moi je sais que j'ai déjà la main de Dieu. Et pendant que les autres veulent voir un miracle, moi je sais, je suis déjà le miracle de Dieu. Parce que tout ce que j'ai vu chaque matin, le fait de marcher, bien aimé, je ne suis pas branché sur un courant électrique pour que je marche. Et je marche, je respire. Je dis que non, je ne cherche pas le miracle, je suis un miracle. C'est pendant que je vois l'ordinateur en train de réfléchir, et moi je réfléchis sans, mon bien aimé, sans qu'on mette même une puce. Et je me dis, je suis déjà le produit d'un. Pendant que les autres veulent voir Dieu, veulent le voir, mais moi il me dit, il est au milieu de nous. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans.
Les morts ne veulent voir celui qui est dans le monde, mais moi je sais que ce qui est en moi, et puis quand je n'ai pas besoin de voir quelqu'un, chose d'autre. Ils vivaient ensemble avec quoi? Les ténèbres. La Bible dit que non, la lumière vivait ensemble avec les ténèbres. Bien-aimé, je ne connais pas les ténèbres qui se passent dans ta vie. Mais je te signale, malgré les problèmes de la vie que tu traverses, la lumière est aussi là avec toi. Tous ces blocages que tu endures, cela n'éloigne pas ton Dieu. Il est là. C'est comme les jours là dans la barque, la Bible dit. C'est pendant que la barque bougeait. Et il criait, mais il était là. Quand il disait, oh Seigneur, réveille-toi, il était là. Et les noirs vivaient, la Bible dit, la lumière fit. Et quand la lumière fuit, Dieu regarde maintenant et dit non, on ne doit pas laisser la lumière et les ténèbres continuer à vivre ensemble. Je prophétise pour quelqu'un que la difficulté et le bonheur ne vivent pas ensemble chez toi au nom de Jésus. Que la maladie et la guérison ne soient pas combinées avec toi. Que tu sois séparé des maladies. Au nom, non, tu ne comprends pas. Je prophétise que ta prophétie soit chassée. Au nom, non, quelqu'un ne comprend pas dans ce auditoire. Mais c'est comme ça que les choses changent dans la vie d'une personne. La parole est une puissance. La parole transforme. Je prophétise que Dieu te cherche la victoire. Et que Dieu te sépare avec la médiocrité. Que Dieu te sépare avec la médiocrité. Je reçois cette prophétie pour toi. Il faut que Dieu nous sépare de ces choses. Oh, je suis africain, les choses ne marchent pas. Dieu va me séparer avec tout ce qui est africain. Oh, les Congolais sont comme ça. Il faut que Dieu nous sépare avec la médiocrité congolaise. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, les immigrés, non, que Dieu nous sépare avec la loi qui lie les immigrés. Il faut que Dieu nous sépare de certaines choses. Dieu regarde et dit non, la lumière et les ténèbres ne doivent plus habiter quoi? Ensemble. Or, cette lumière est un homme qui attend toujours. Ce n'est que Yoshua. Depuis le commencement, il a marché avec le temps. Il a marché avec la création, cet homme. C'est ce qui dit que non, avant qu'Abraham soit moi, je suis. Il dit je suis. Il n'a jamais conjugué au passé. Il conjugue toujours au présent. On lui pose la question, Moïse lui dit que si je vais chez Pharaon, que dois-je dire? Il dit, dis-lui, je suis m'a envoyé. C'est lui qui est. J'ai vu au Congo un homme arrivé. On a dit que c'est l'homme qu'il fallait, il devait mourir. Parce qu'il fallait. Est-ce que vous comprenez le français? On a mis sur le panneau l'homme qui lit, le Kabila le père. Sur le panneau, l'homme qu'il fallait. Mais or, ils ont conjugué déjà, il fallait. Mais celui qui règne pour nous, son panneau reste je suis. Non, je ne te parle de je suis, bien-aimé. Il était avec ton père. Il était avec tes ancêtres. Il est avec toi. Il sera avec tes fils. Il sera avec tes petits-fils. Et il sera dans l'éternité. Il vit éternellement. Et Dieu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, ainsi que quoi? Éternellement. Je vous parle d'un homme qui a été, et qui est, et qui sera. Dieu regarde, il dit non, 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 non. On ne doit pas laisser les ténèbres et la lumière. Or, tout cela avait des significations. Il dit que Dieu sépara les ténèbres et quoi? La lumière. Il y prend les ténèbres. Il y prend la lumière. Lorsqu'il créa Adam et Ève, il les faisait entrer dans un arbre. Les ténèbres, il les met dans l'arbre de connaissance du bien quoi? Et du mal. Et la lumière, il les fait entrer dans l'arbre de vie. Il les fait demeurer dans les jardins. Et pourquoi? Il a pris l'arbre de vie, il l'a mis dans les jardins. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a toujours préféré vivre au milieu de l'homme qu'il a créé. Il n'a jamais voulu être loin de l'homme.
il a toujours aimé être à côté de l'homme. Être ensemble. C'est ainsi que la prophétie de l'ange dans le livre de Matthieu chapitre 1. Quand l'ange arrive, il dit que non, la Bible dit, voici comment arriva la naissance de Jésus. La Bible explique. Il dit, Marie qui était une vierge, fiancée d'un homme qu'on appelle Joseph. L'ange lui disa que non, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Est-ce que vous comprenez? Oh, Emmanuel, c'est Dieu au milieu de nous. Dieu parmi nous. C'est ainsi que depuis la génération, Dieu a demeuré toujours au milieu. Je te forme, bien-aimé, quand tout le monde t'abandonne, mais dans ta vie, il y a un homme. Il a toujours été là pour te soutenir. Il était dans les jardins pour pouvoir donner la vie à l'homme. Voilà pourquoi on interdit l'autre arbre. Mais l'arbre de vie, on n'interdit pas. Parce que l'homme devait avoir toujours la vie. Dis avec moi, je veux la vie. Ah, dis, je veux la vie à mes affaires. Dis, je veux la vie à mon dossier. Je veux la vie à tout ce que je vais faire. Je veux la vie à mes business. Mais les mecs, donne la vie à tes business. Il faut vouloir la vie à toutes ces choses. Il a demeuré là. Lorsque Dieu chassa Adam et Ève dans les jardins, cet homme a aimé l'homme depuis le commencement. Il était mort depuis les jardins d'Éden. Quand les gens le voient mourir sur la croix, mais nous qui avons la révélation, on l'a vu mourir depuis le commencement. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus sur la croix, ce n'est pas l'homme qui a tué Jésus, la Bible, les Écritures dit, c'est le Père qui lui a sacrifié. C'est le Père. C'est ça. Je donne ma vie à qui je veux, moi-même je le donne. J'ai le pouvoir de donner et de les répondre. L'homme n'a pas pris la vie de Jésus. C'est Jésus qui a donné, c'est Dieu qui a donné la vie de Jésus. Or, depuis les jardins, c'est là qu'on verra quand l'homme pêche. Dieu tue un animal qui est un homme. Il tue un animal pour pouvoir protéger l'homme. Donnez-moi un amen vitaminé. Quand l'homme lui-même a péché, l'homme a pris des feuilles, dit les feuilles. Il a caché, n'est-ce pas? Il a caché, vous-même vous savez ce que vous cachez. Or, l'homme avait fait une erreur, c'est une erreur. Quand l'homme oubliait, quand le soleil sort, les feuilles deviennent quoi? Et quand ça sèche, ça commence à faire quoi? À tomber. Dieu regarde l'homme, il dit ça c'est du ngwanzou. Je vais te donner quelque chose de durable. Dieu prend un animal, il tue qui? Un animal. Il prend la peau, dit la peau d'un animal. Il couvre l'homme. Et quand le soleil sort, la peau devient quoi? Dure. Ah, personne ne comprend. Non, je répète. L'homme a pris des feuilles mouches. Il a fait un vêtement. Mais quand le soleil commence à sortir, les feuilles commencent à sécher. Et comme ça sèche, vous savez, quand les feuilles sèchent, doucement, même si tu fais comme ça lève. C'est que la nudité de l'homme se dévoile. Qu'est-ce qu'on pense que je dis? Maintenant, Dieu dit, ah, pourquoi tu as acheté des vêtements de Chine? En plus, première qualité de Chine. Bon, l'homme dit, non, c'était à Turquie que j'ai acheté. Il dit, mais ça, ce sont des fausses qualités. Je t'amène, viens. Il prend un animal, il le tue. Il prend la peau, il donne à l'homme. Maintenant, quand le soleil vient, au lieu que la peau devienne facile à se casser, la peau devient quoi? Mais si tu ne savais pas, tu es couvert d'une personne. Lorsque le problème vient, au lieu que tu tombes, tu deviens quoi? Non, personne ne comprend.
Quand le soleil commence à t'attaquer, quand les gens pensent que c'est alors que toi tu vas t'affaiblir, or tu deviens de plus en plus quoi? Quand la crise, bien aimé, commence même à pousser les autres à aller se prostituer, à aller devenir des clochards, mais toi tu restes maintenant, tu deviens comment? Parce que celui qui te couvre, c'est ainsi que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 13. Revêtez-vous de Christ. Bien aimé, quand on dit de se revêtir, c'est qu'on prend la chose comme un vêtement. Comment on doit se revêtir de Christ? C'est que Christ devient un vêtement. C'est ce que je parle à quelqu'un. Quand les choses deviennent compliquées, revêt-toi de Christ, c'est pour que tu deviennes quoi? Dieu. Il était là. Mais maintenant, bien aimé, à l'époque de Moïse, Dieu voulait toujours demeurer au milieu de son peuple. Il fait quoi? Il dit à Moïse, tu vas construire un tabernacle. Ce tabernacle sera au milieu de vous. C'est ce que le tabernacle, on le plaçait au milieu de tous les 12, quoi? Toutes 12 tribus. Si on met le tabernacle au milieu, et on veut mettre toutes les tribus, on va les classifier par nombre de combien? Maman, c'est l'âge, j'ai compris. Tu manques beaucoup de calculs que tu as fait à l'époque. La tête s'est affaiblie. On va mettre 3 toits. Parce qu'on a 4 côtés, non? Si on a 4 côtés, on veut mettre ça au milieu, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, quand vous dites toi, les autres me regardent comme si c'est tonne. Mais il y avait combien de tribus? Mais si on les sépare à 4, ça sera combien? Mais 3. Vous savez compter l'argent, mais l'autre calcul, vous ne savez pas. C'est ça les Africains. Ils n'ont pas étudié, mais pour compter l'argent. Vole même mamie de 99 ans l'argent. Elle saura. Tu as pris, l'argent n'était pas comme ça. Mais dit, mamie compte, elle ne sait pas. Mais elle sait l'argent. Non. Ça, c'est un Africain qui se respecte ça. On mettait 3 tribus par tribu et le tabernacle au milieu. Or, tout cela annonçait l'arrivée d'un enfant qu'on appellera Emmanuel. Qui sera au milieu. Je te dis, bien aimé, dans ta vie, mets cet homme au milieu de toutes choses. Qu'il soit au milieu de tes décisions, au milieu de ton couple, au milieu de tes affaires, dans ton ministère, au milieu, dans ton église, qu'il soit quoi? Alors le tabernacle, mais Dieu a dit, mais non. Ce tabernacle, il faut que ça devienne un corps. On est toujours dans les domaines prophétiques de la naissance de Jésus. J'ai dit par des signes, par des termes de langage et aussi par la parole. Que beaucoup ont annoncé l'arrivée d'un enfant, d'un fils. Maintenant, Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Vous descendez au verset 2 jusqu'à 3. La Bible nous informe que le peuple qui habitait dans l'ombre de la mort, c'est que dans les ténèbres. Du coup, les versets-là nous ramènent au commencement, n'est-ce pas? On vit la lumière quoi? Apparaître. Lorsqu'ils ont vu la lumière apparaître, l'homme était content parce que la délivrance commence. Et le verset 11 nous dit, un enfant, oh, vous ne connaissez pas la Bible, un enfant, mais un fils nous est donné. Écoute ça. La Bible dit, un enfant nous est né. Cet enfant reste toujours chez les catholiques. Mais nous, un fils nous est donné. Quelqu'un attend aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit là? Un enfant nous est... Non. Congo. Mon va dire le Congo. Je comprends après. Mais ça, le Congo, on va comprendre. Comment on appelle un enfant du Congo? Kamwan. Ça, c'est comment il y a là quoi? Hein? Kindende.
Qui ne nous est né. Ça c'est vrai du Congo. Tout à l'heure tu parlais du Congo à l'état moine. À cause de ça, on ne peut pas mater le pasteur dans un culte. Paradis. Le Congo est allemand aussi. Toi, tu me parles de l'allemand, mais là, tu parles de Kikongo à la fois. Hein? Comme Mwana Fioti. Bon, c'est bon, ne vous battez pas, c'est bon. Soyez ici. Je vois tout le monde est retourné au village ici. Alors soyez avec moi. On va dire Mwana Fioti. Mwana Fioti nous est né. Là, il comprend pas. On dit qu'un enfant nous est né. Mais un fils nous est quoi? Donné. L'enfant qui nous est né, il est incapable de faire les choses. Ce n'est qu'un enfant qu'on doit prendre soin, qu'on doit entretenir. Mais celui qu'on doit donner doit être un fils. C'est celui qui a la maturité. C'est celui qui est devenu responsable. Et celui qui connaît la souffrance de ses frères et de ses sœurs et qui est capable de monter sur la croix. C'est ainsi que, comme Moïse est l'ombre de Jésus, dans le livre de quoi? Exode 2, à partir du verset 11, la Bible dit, quand Moïse devenu grand, il s'est rendu compte de la souffrance de ses frères. Et il a compris maintenant, je ne dois plus accepter de vivre chez Pharaon. Il faut que j'abandonne les choses de Pharaon pour souffrir avec mes frères. Quel comprend cela? Et quand Moïse agissait ainsi, ce n'est que Jésus qui agissait. Et qui Jésus va accepter de quitter son trône, bien aimé, d'abandonner la royauté, de venir sur la terre, accepter de souffrir avec toi et moi, pour qu'un jour ou l'autre, nous soyons complètement quoi? Libres. Moïse a vécu dans la royauté, et Jésus de même, il a vécu dans la royauté. Il s'est humilié, il a oublié qui il était. Il s'est donné en libation, c'est-à-dire en sacrifice. Il a accepté d'être flagellé par tout le monde. Cet homme que je vous prêche, c'est celui qui porte ta souffrance dans son cœur. C'est celui qui t'a toujours aimé. C'est celui qui ne voudra jamais te voir souffrir pendant que les autres se moquent de ta souffrance. C'est celui qui ne te voudra jamais malheureux, que tu sois malheureux. Mais pendant que les autres te font des choses pour te voir pleurer. Mais lui, il a dit non. Il était meilleur. Il vivait mieux que ceux qui te font du mal. Il est roi. Il est le créateur de toutes choses. L'or et l'argent lui appartiennent. Le monde entier est dans sa main. Mais il a dit non. Je n'accepterai pas voir Jolie souffrir. Je ne voudrais pas que Belinda soit malheureuse. Je ne voudrais pas voir maman Christine malade. Je ne voudrais pas voir Jeannette toujours pleurer. Mais je descends, j'abandonne mon trône, je descends vers lui pour que je puisse lui donner ma vie et que moi je récupère sa vie. Pour que je puisse lui prendre sa malédiction, je lui donne la bénédiction. Qui est celui qui peut accepter de prendre tout son bien et de le donner? C'est celui que je vous prêche. C'est celui que je vous prêche. Je parle d'un homme qui nous a aimés en premier et qui a accepté ta souffrance, qui a accepté tes péchés. La Bible dit quoi? Il s'est fait malédiction pour que toi tu deviennes quoi? Bénédiction. Lui qui n'a même pas péché, la Bible dit qu'on l'a amené à l'abattoir comme un agneau. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il était innocent, mais il a accepté de mourir à ta place. À la place d'un voleur, on a choisi un voleur. Mais on a dit crucifie Jésus. Il a accepté de se faire crucifier. Mais pour que toi tu sois libéré, pardonné, je proclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ce peuple a vu la lumière apparaître. Il vivait dans l'ombre de la mort. Mais on vivait dans l'ombre de la mort. Les choses n'avançaient plus. Quand tu regardes ta vie, tu dis, je n'ai plus d'espoir. Personne n'avait l'espoir.
Moïse qui prend l'image de Jésus, avec qui à son époque personne n'avait l'espoir. 430 ans, les gens pleuraient la délivrance. Moïse qui est l'image de Jésus est arrivé. Il a accepté, bien aimé, Moïse vivait bien dans la royauté. Il ne marquait rien. Il a dit non, je mange bien ici. Les autres souffrent là-bas. Je me promène sur les chevaux et j'ai des gardes du corps. Je suis un prince pendant que mon peuple souffre. C'est ainsi que Jésus a regardé, non. Je ne peux pas accepter que les parents souffrent comme ça. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'on est de sa nature. La Bible dit, faisons l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il a dit non, mon semblable ne peut pas souffrir comme ça. Et la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a été le premier exemple d'aimer son prochain comme lui-même. Et la Bible nous dit que le plus grand amour est celui de se sacrifier pour les autres. Il a dit, je me sacrifie pour lui et pour ce peuple et pour cette génération. Tout ça, Aristide cherchait un sommeil pour avoir un rêve. Comment il viendra? Mais nous on sait, il est déjà. Et lui, il dort encore pour avoir la vision. Et nous, on n'est plus dans ce temps. On est de la réalité, Jésus existe. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit les sommeils sont pour les vieux. Je ne savais pas que tu étais un vieux. Et la vision, c'est pour nous les jeunes d'aujourd'hui. Maintenant, on commence à comprendre l'âge de chacun qui se cache dans la spiritualité. Alléluia. Parce que les vieux dorment, n'est-ce pas? La prophétie dit cela. Mais les jeunes, des visions. Une vision n'a pas quand on dort, mais quand on est éveillé. Et lui, il dort, c'est qu'il est qui? Ton époque est révolue, petit. Ça, c'est notre état de vision. Alléluia. On dit qu'un enfant nous est né. Maintenant, l'ange est arrivé, bien-aimé. Je vous donne, moi je ne lis pas, je vous donne seulement vous-même vous lisez. Bon, je vais vous donner beaucoup de versets notés, après moi je parle. Notez déjà Matthieu chapitre 1 que j'avais dit 18 à 25. Notez Luc 2 à partir du verset 1 jusqu'à là vous allez vous fatiguer. Luc 1 26. D'abord je dis Matthieu 1 18 à 25. Luc 2 à partir du verset 1 jusqu'à là où vous allez vous fatiguer. Mais moi, je commencerai à partir du verset 11 jusqu'à là où je me repose. Luc chapitre 1, 26. Et je vous donne tous les versets de chaque période. Après, je vous parle des périodes. Parce que là, on est encore dans la première période. Luc 1, à partir du verset 26 jusqu'au bout. Luc 2, à partir du verset 41 jusqu'au bout. Et vous-même débrouillez-vous. Luc 2, à partir du verset, c'est mal le verset 40 cette fois-ci. Luc 3, c'est mal le verset 23 pour aujourd'hui. Le reste, je vous donne un peu pas. Vous comprenez moi d'abord. Je vais relire après ça, ok? T'en fais pas. Je vous donnerai ça encore après. C'est bon. Suivez-moi. Bien aimé. Écoute. La Bible nous parle de la naissance de Jésus dans Matthieu 1, 18 à combien? À 25. J'avais dit 25. Comment tu élèves un verset? Toi, tu es fatigué à 24. Elle est fatiguée à 24. Voilà, il a dit, fatiguez-vous à 25. Tout ça. Luc. Je vais donner aussi Luc 1, Luc 2, Luc 3, tout ça. On le verra.
Pour l'instant, de la première période de l'annonce de la naissance de qui? De Jésus. Jusqu'à Matthieu, on est toujours dans l'ancienne alliance. Même là, je suis toujours dans l'ancienne alliance. Mais oui. Vous ne savez pas? Ah, mais on est dans le Nouveau Testament, mais dans l'ancienne alliance. Ça complique, hein? C'est simple. On est dans le Nouveau Testament, mais on est dans l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance ne commence pas au Nouveau Testament. Ça commence aux actes des apôtres. Mais le Nouveau Testament commence dans le livre de Matthieu. Il y a une différence. Ah oui, il faut comprendre les choses. Quand on vous prêche, quelqu'un vous dit Nouvelle Alliance, ancienne alliance, il dit Nouvelle Alliance, Matthieu dit lui, pasteur, assieds-toi un peu, ferme les yeux, je prie pour toi. Si tu te demandes pourquoi, tu dis le peuple qui habitait dans l'ombre de la mort doit avoir la lumière. Il faut que la lumière apparaisse. Dans l'ancienne alliance, le livre de Matthieu, l'ange est arrivé, n'est-ce pas? Or, si nous allons dans le livre de Luc, chapitre 1, nous voyons le comportement de cet ange que Matthieu a parlé. Matthieu n'a pas expliqué vraiment le comportement. Il a expliqué simplement l'annonce. Mais Luc explique le respect de l'ange qui vient, qui dit, je vous salue qui? Marie. Luc parle comment l'ange a salué Marie. Je vous salue Marie, plein. Le Seigneur est avec qui? Et vous êtes bénie d'entre toutes les femmes. Ça, c'est l'Église catholique qui rajoute les choses. J'aime ça aussi. La suite, faites-moi la suite de l'Église catholique, non? Je vous salue Marie. Vous méritez la délivrance. Vous méritez la délivrance parce que l'esprit de Marie n'est pas encore parti. Vous avez encore l'esprit de Marie, je me suis rendu compte. Je voulais détecter l'esprit de Marie, j'ai trouvé. Beaucoup de gens prient dans cette église, mais ont encore l'esprit de maman Marie. Il faut voir maman Christine comment elle va en détail. Vous voyez les gens qui ont le communiquer avec Marie Losako. Otobi Gracia. Mokonzi Azalina. Déjà comme ça, peut-être qu'ils vont à Lourdes, hein? Non, je ne sais pas. Alléluia. La Bible dit que, écoutez, je parle de deux personnes. Je parle de notre frère Luc et de notre frère Matthieu. Matthieu, quelqu'un se lève à Matthieu pour voir le comportement de Matthieu pour l'annonce. Matthieu est là que j'ai dit 18 et 25. Quelqu'un se lève avec Luc que j'avais donné tout à l'heure. Le comportement de Luc, Luc montre l'attitude de l'ange devant Marie. Et Matthieu montre simplement un envoyé qui est venu dire simplement la naissance. Et leur montrer comment ça va se passer rapidement. Mais Luc, nous voyons aussi comment Marie discute avec l'ange pour essayer de savoir comment cette procédure va se faire. Quel comprend ce que je dis? Qui a Matthieu ici? Vas-y. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Or, la jeunesse de Jésus-Christ fut ainsi. Marie, sa mère, après avoir été fiancée à Joseph. Après avoir été fiancée à qui? À Joseph. Se trouvant enceinte par le Saint-Esprit. Avant leur union. Avant leur quoi? La chose qui ne se fait pas, n'est-ce pas? Ou une femme bien-aimée, enceinte, des choses comme ça, Vinci peut le faire. Vous vous souvenez des témoignages de mon fils à l'église à Canafrique? Vinci. Hé Vinci, j'espère que tu as laissé ça. Vinci, c'est un enfant que je dirigeais à l'église où je dirigeais vers Gombe. Vinci a engrossé une sœur. Je vous dis, même
à la télé parce que je n'ai pas peur. Parce que c'est quelque chose de vrai. Vinx a engrossé une sœur dans la retraite. Dans la retraite, elle a engrossé une sœur bien aimée spirituellement. Vinx voulait faire l'histoire de l'ange. Je dirige la retraite, je constate que la sœur, en un rien de temps, je commence à voir la sœur, les seins, bizarre, l'attitude d'une femme enceinte. Je l'appelle, elle me dit, ma soeur, toi, ou non, quelque temps, elle-même voit de l'eau sortir. Or, quand elle commence à voir de l'eau, là, elle vient d'accoucher. Ah oui? Vinx voulait laisser cette sœur. Mais il n'arrivait pas à aborder la sœur. S'il est ton cousin, il faut arrêter ces histoires dans votre famille. À l'époque, l'église était à Kankokolo. Vous savez, Kankokolo. Waouh! Ils savaient bien faire les choses, hein? Côté la sorcellerie. Ils ont bien fait des choses, vraiment. Et je me suis beaucoup bâti avec eux là-bas. Au lieu qu'ils aillent combattre au front à la guerre, et ils combattent la nuit. Et Vinx, en gros, cette sœur, et lorsque on trouve ça bizarre, on accélère, on accentue la prière à la permanence. Du coup, l'esprit va apprendre quelqu'un, ça va dénoncer les faits et Vinx va avouer. Une grossesse de 3 jours, la personne accouche. Donc Vinx était rapide que même le Saint-Esprit de Jésus. Vinx n'a pas attendu. Mais la seule différence, Jésus était visible. Mais l'enfant de Vinx était quoi? Invisible. Seul Vinx pouvait voir cet enfant. Vous voyez ce que le diable fait aussi. Mais celui qu'on prêche, cette magie des choses, utilisons même le terme magie des choses. Il n'y a que Dieu qui a le mystère de ces choses-là. Une femme vierge qui n'a même pas connu un homme, mais apporte un enfant. Vous comprenez cela? Je vous ai déjà expliqué que l'homme n'a pas voulu cet enfant. Il dit non. Comment moi? Pas encore. Et toi déjà. Ça ne passe pas comme ça. Je ne sais pas dans cette église si le frère va accepter. Frère, toi tu peux accepter, non? Toi tu n'es pas gentil. Tu dis chérie, bon c'est pas grave, je vais être le papa de cet enfant. Frère, hey frère. Tu n'es pas humble. Hein? Frère, mais moi je dis, lui c'est pas grave. Tu peux pardonner, non? Non plus. Ah bon? Monde comme il est gentil. Tu chasses Nadine. Hein? Machette. À qui? À l'enfant ou à Nadine? Et deux. Est-ce que l'enfant fait quoi? Vous voyez ce criminel? Il dit Machette. Nadine, faites attention. Monde tue sans pitié. L'enfant est toi. Mais il y a un homme comme Joseph. La Bible dit que c'est un homme de bien déjà. Il dit à Marie, il dit, écoute, Marie, je ne vais pas mettre ton histoire en Instagram. Je ne peux pas mettre ça à Snap. Je refuse de te faire ça à WhatsApp. Je ne mettrai même pas à Viber. Surtout pas à YouTube. Et je refuse même Facebook. Il dit, si Marie, je reste là, je vais appeler bouche autorisée. Et Marie, toi-même tu connais Tchatos. Pour ne pas citer bien son nom, mon frère. Quand ils feront Tolobé la vie, on parlera de cette histoire. Mais moi, je veux que ça finisse à la... Ces Français, c'est souvent les gens qui n'ont pas l'assurance font ça. C'est les Français déjà sont d'assurance. Vrai ou faux? Quand vous vous connaissez, à la mienne. Mais là, c'est d'assurance. Ça se dit toujours quand les gens qui n'ont pas l'assurance.
Maintenant, vous voyez, Joseph a dit non, je ne préfère pas. Laisse-moi partir, Marie. Moi, pas encore, Marie. Moi, je dis, je respecte Dieu comme on n'a pas encore donné tout. Mais toi, tu as sauté en premier. Marie, laisse-moi retourner calmement. Il est parti, n'est-ce pas? L'ange arrive. Il vient, il regarde Joseph. Il y a des choses que moi, je vous dis que la Bible n'a pas voulu écrire ça. Dieu m'a inspiré. Il m'avait dit ça. Là, j'ai parti voir Joseph. Joseph, toi, regarde ta forme là, toi, Joseph, toi. Qu'est-ce que tu as? Après, c'était l'ange qui parle beaucoup. Hein. Et Joseph, depuis que je te connais, tu fais les chaises, il n'y a même pas de clients. Toi qui te connais ici, tu es dans une petite ville, tu ne vas que des chaises, des fois tu ne vas même pas. Tu as des dettes de papa là de bois, tu sais. Maintenant tu refuses la femme là, je te dis, tu dois retourner. Tu t'attends aujourd'hui. Vous savez quand un homme dit à une femme, je pars dans cette situation, la femme ne peut plus espérer. Parce que la conséquence est là, n'est-ce pas? La chose là qui gonfle le ventre. Tu comprends que cet homme est vraiment blessé. Mais la femme ne comprend pas. Le lendemain, il voit Joseph comme il était grand comme moi là. Vous savez, les hommes grands, quand ils viennent s'humilier devant une femme, c'est trop honteux. Et maintenant, il faut être un peu de taille de monde, là ça passe bien. Mais quand tu es grand comme ça, demander pardon à une femme, tu deviens un bouinglessé. Joseph est arrivé. Quand je l'ai arrivé, il dit, au lieu même de demander, il dit, Marie, c'est combien de kilos? Marie dit, tu as encore de retour. Il dit, oh Marie, oublie ça, oublie ça, oublie ça. Mais Marie ne comprenait pas les choses qui sont passées. Oh. Ce n'est pas kilos, hein. Combien de mois? Ça fait longtemps que j'ai laissé ces histoires. Il fallait que je demande au monde. Au monde est encore en actualité. Moi, j'ai déjà laissé il y a longtemps. Je ne sais plus comment ça se passe. Si vous voulez beaucoup d'explications, vous voyez ici. Lui, il est encore formateur dans un centre de formation. La preuve, on prend simplement l'enfant là. Ce n'est pas l'enfant récent. L'enfant là ne date pas encore de longtemps. Ça comprend. Écoute, le problème qui s'est passé, mon problème c'est le trouble qu'a eu Joseph. Joseph était troublé de voir une femme qui n'a pas connu devenir enceinte. Bien aimé, c'est l'homme qui vivait avec cette femme a été troublé. Ce que je vais te dire aujourd'hui, l'homme que je te prêche, pendant que les autres l'appellent Seigneur, mais moi j'appelle mon grand frère, Yaya. Pendant que les autres l'appellent Dieu, mais moi je l'appelle mon Père. Bien aimé, quand les autres ne connaissent pas ce qu'un roi fait, mais son fils connaît mieux. Ne connaît pas ce que fait ce monsieur, mais son petit frère connaît mieux cette personne. Je ne vous prêche pas un étranger que les gens appellent Seigneur, mais je vous appelle celui qu'on appelle Yaya, ton grand frère. Et maintenant écoute ce que la Bible dit. Ça va? Maintenant écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que Joseph fut troublé de cette naissance. Bien aimé, Jésus que je nous prêche aujourd'hui, c'est celui qui fait des choses sans explication. Je proclame que dans ta vie, Jésus va commencer à faire les choses sans explication. Bien aimé, que les choses sans explication commencent dans ta vie. Que les choses sans explication commencent dans ton ministère. Que les choses sans explication commencent dans ton projet. Bien aimé, il faut que les gens te demandent comment c'est arrivé. Tu dis, même moi-même, je ne sais pas. Les gens vont te demander, on ne comprend pas. Toi qui gagnais qui se bat le SMIC, comment tu es devenu riche? Tu dis, même moi-même, quoi, je ne sais pas. Parce que mon Yaya fait des choses sans explication. Alors tu ne comprends pas. Je prêche un Dieu qui fait des choses sans explication. Mais le Dieu que je te prêche, c'est celui qui fait des choses sans explication. Comment tu as eu la nationalité? Même moi-même, hein, je ne comprends pas. Tu as fait rentrer le dossier? Non.
Mais comment tu as ça? Je ne sais pas. Je veux que Dieu impressionne même les gens de la préfecture. Qu'il voit ici le fichier ton nom et qu'il pose la question qui a mis ce nom. Les choses sans mais je vais au tribunal, là on t'avait condamné. Mais quand ils vont regarder sur le fichier, il n'y a plus ton nom. Qui se pose la question, mais madame, on te voyait ici, mais comment il n'y a pas ton nom? Les choses sans et je vais là où il y a tes dettes et que ton nom disparaisse. Au nom de Dieu commence à faire les choses sans les choses sans explication. Là où on embauche des gens avec diplôme. Toi sans diplôme, je vais te voir accéder à cet endroit. Les choses sans quand les autres vont te demander, tu as un diplôme. Non, comment tu es arrivé là-bas? Même moi-même, je le sais. Même Marie elle-même ne savait pas. L'ange lui dit seulement par les moyens du Saint. Mais tu vas porter cet enfant. Nous portons quelque chose qui n'a pas d'explication. Des fois, tu ne sais pas que l'onction que tu as n'a pas d'explication. C'est Jésus que tu marches avec lui, n'a pas quoi d'explication. Tu peux réaliser des choses qui n'ont pas quoi d'explication. Mais toi, tu veux beaucoup réfléchir. Ce qui empêche Jésus d'agir dans ta vie, c'est ta réflexion. Mais or, lui, il est capable de réaliser les choses sans explication. Il y a des endroits bien aimés. Les gens te disent quoi? Oh non, pour aller là-bas, il faut avoir ceci. Dis non, je vais aller. Même si je n'ai pas ces papiers que vous dites, moi je vais aller. Toi tu fais les recours, est-ce que tu as fait encore des preuves? Tu dis je n'ai pas de preuves, mais je vais aller. Je porte une grossesse, une semence qui n'a pas quoi d'explication. Et je vais faire des choses sans explication. Dans le livre de Luc, Marie dit, comment cela arrivera-t-il? Marie pose la question. Comment ça va arriver cette annonce qu'un enfant va entrer dans mon corps? Je ne pense pas qu'on va parler de toutes les 5 périodes. Là, je suis toujours dans la première période. Et je vais arrêter que dans la première période. C'est triste. Pourtant, il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Parce qu'on monte. Mais je ne peux pas. Comment cela pourrait se réaliser? Mais il y a des choses que toi-même, tu te poses la question. Je ne crois plus à ça. Ça arrive, même toi-même, tu dis non. Ça, c'est déjà foutu. C'est déjà mort. L'ange lui dit, c'est par les moyens du Saint-Esprit. Le reste, ça ne te concerne pas. Toi, simplement, tu as trouvé grâce. Je dis à quelqu'un, tu as trouvé grâce ce soir. C'est la première. Tu as trouvé grâce dans ces problèmes. Dans tes problèmes, tu trouves grâce aujourd'hui. Dieu va t'accorder des choses que tu n'imagines pas. Mais tout ça est venu par qui? Par la personne de Jésus. Et Jésus était né. Laisse-moi vous toucher au moins deuxième période un peu. Parce que là, je vais prier pour les gens. Deuxième période, c'est la période de la naissance de Jésus jusqu'à l'âge de 30 ans. De 0 à 30 ans, Jésus était un enfant. C'est là où Esaïe intervient en disant qu'un enfant nous est né. C'est ainsi que, durant cette période, il ne pouvait rien faire. Dans son quartier, les gens mouraient. Mais il ne ressuscitait personne. Parce qu'il était encore un enfant qui est né. Mais il n'était pas la personne qui nous a été donnée pour nous faire du bien. Il y avait des malades de gauche à droite. Mais Jésus n'a guéri personne de 0 quoi à 30 ans. Mais simplement, il faisait des choses qui impressionnaient les gens. Dans son comportement, dans sa manière d'être. Ça montrait qu'il était Dieu au milieu de nous. Mais ce que j'ai appris de cet homme, c'était la patience. Jésus est l'exemple de la patience. Tu ne peux pas parler de Jésus et aimer Jésus sans accepter d'avoir la patience dans ta vie. Il avait une mission de sauver l'homme, mais il donnait 30 ans sans rien faire en regardant toujours l'homme.
Parce qu'il obéissait à la voix de celui qui était son père. Il était Dieu et il était homme aussi. C'est ce que quand les gens le voyaient un simple homme, moi, comme je le voyais un Dieu incarné dans ce corps. Mais il était patient. Mais comment toi dans la vie tu n'es pas patient? Une patience de 30 ans. Voyez la misère de sa famille. Dans sa famille, il y avait aussi des cousins et des cousines qui souffraient. Mais il était Dieu, mais il était patient. Tu veux voir la main de Jésus? Sois patient comme lui. N'agis pas dans toutes choses parce qu'il faut voir le bacayos pour agir. Il faut avoir la patience. Il pouvait changer des choses, mais il a dit non. Je vais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. À cette époque, il y avait encore celui qu'on appelle Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Qui était son cousin. Ça, c'est Luc chapitre 2, si je n'oublie pas. Son cousin et lui, différence de combien de mois? De 6 mois. C'est que c'était simplement des gens de même génération. Et là, de la naissance, de la grossesse de Jésus, quelque chose s'est passé, vous savez. Quand la maman est arrivée saluer sa cousine, le ventre de qui? Et l'enfant qui était dans l'intérieur a fait quoi? C'est qu'il s'est prosterné déjà à celui qu'on appelle le roi. Parce que tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Jean-Baptiste a reçu l'onction dans le ventre et il s'est prosterné devant le Seigneur. Et durant cette période de 30 ans, à l'âge de 12 ans, il fait un signe que je vous ai enseigné. Ils sont partis à Jérusalem pour la fête. Les parents partent l'oubliant, n'est-ce pas? Les parents ont oublié. C'est absurde quand je lis ça. Je dis mais c'est bizarre. Mais pourtant comme ça cachait une révélation, Dieu l'a fait exprès. À l'époque, Marie et Joseph n'avaient qu'un seul enfant. Parce que les gens pensent que les catholiques continuent à appeler Jésus Vierge Marie. Qui vous a dit qu'elle est restée vierge? Marie a fait des enfants. Joseph n'est pas un enfant. A continué. Les catholiques continuent toujours Vierge Marie, Vierge Marie. Ce que Joseph a fait là-bas, vous l'appelez Vierge. Il y a des choses que vous allez vous prosterner sur quelqu'un qui a connu un homme, vous l'appelez Vierge. Elle était simplement vierge à la naissance de Jésus. Et après cela, Joseph l'a fait des enfants. Vous ne savez pas que Jésus avait des frères? Mais oui. Il y a des juifs dans la Bible, c'est les frères, d'autres sont les frères de Jésus. Et même mère. Vous pensez que Jésus était le seul? Ah, Linda. Jésus avait des petits frères. Il était le fils aîné. Quelle bénédiction au fils aîné. Mais vous devez savoir pourquoi il était le fils aîné. Parce que tout fils aîné est consacré à Dieu. En Israël. On prend le fils aîné, on le donne à Dieu. Il devait être le fils aîné pour qu'il soit consacré à qui? À Dieu. Et c'est explicatif. Voilà pourquoi on l'appelle le fils aîné de tout le monde. De nous tous. Il est le premier d'être consacré à qui? Protocole, est-ce que vous pouvez faire votre boulot que de regarder de loin et de me regarder après? Jésus se retrouva dans le temple. Vous connaissez l'histoire. Devant les personnes qu'on appelle des sacrificateurs. Le docteur qui? De la loi. Les gens qui connaissaient les Écritures, bien aimées, indiscutables. Mais cet enfant commençait à les parler
Et il les posait des questions. Il les répondait. Les docteurs étaient impressionnés. Ils disaient, mais comment non? Comment un enfant de 12 ans? Or, ils ne savaient pas qu'il parlait avec un Dieu. C'était Dieu qui était là. Qui les parlait, mais eux, ils voyaient un enfant. Mais pendant que ceux qui avaient des yeux voyaient un Dieu qui parlait. Et ses parents sont partis, la Bible dit quoi? Toute une journée, il y rentrait. Ils ont oublié l'enfant dans une autre ville. Ils ont marché à pied une journée de marche. Sans savoir que l'enfant est quoi? Irresponsable. Vous comprenez qu'ils n'étaient pas habitués parce que cet enfant est venu comme ça. C'était un enfant, sans vous mentir, c'était un enfant indésiré. Mais oui, ils n'avaient pas désiré avoir un enfant. Mais c'est Dieu qui a mis qui? L'enfant. Vous avez, est-ce qu'on a incité Jésus? Parce que vous avez peur de dire indésirable. Quand on dit indésirable, ça veut dire quoi? Ce n'était pas quelque chose que vous vous êtes convenu d'avoir un enfant. Vous n'avez pas désiré un enfant à ce moment. Mais l'enfant est quoi? Venu. C'est ce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de se rappeler de l'enfant. Il marchait. À un moment, il dit, hé, Marie demande, Joseph, Jésus, il dit, oh, il est où? Il commence à demander à tout le monde qui faisait le voyage avec lui. Vous avez vu Jésus? Non. Ils sont partis auprès de leurs parents. Parce que les parents de Joseph étaient vivants et de celles de Marie. Ils sont partis demander, maman, vous n'avez pas vu qu'on a vu Jésus? Oh non. Même les cocos, ils n'étaient pas habitués. Surtout ma coco quand tu Joseph a Alléluia. Parce que les autres cocos là sont les comportements des monos qui viennent avec les machettes. Parce qu'ils ont dit que la foi là n'est pas à nous, même si c'est père. À quoi on a un souci? Alléluia. Mais la Bible dit que les parents sont retournés. Ils ont fait déjà quoi? Une journée de marche. Quand ils retournent, ça fera encore combien? 2 jours. Et quand ils sont arrivés, ils ont cherché encore une journée. Ça fait combien? Et quand ça fait 3 jours, c'est alors qu'ils ont vu qui? J'ai expliqué dans un enseignement. Or, tout ça était quoi? Significatif. La perte de Jésus auprès des parents, c'était simplement la mort de Christ et la résurrection. C'est ce que l'homme doit perdre et l'homme doit retrouver. Je te parle dans ta vie, bien aimé, quand tu perds toutes choses, ne regrette pas, tu vas retrouver. Et quand on retrouve, ce qu'on retrouve est plus glorieux que ce qu'on a perdu. Personne ne comprend pas. Je dis les choses que tu as perdues et ce que tu vas retrouver est plus glorieux que ce que tu as perdu. Dis toi-même. Dis toi-même. Dis avec moi, je vais récupérer des choses glorieuses. Ce que j'ai perdu n'est rien que ce que je vais retrouver. C'est ainsi que lorsque Job a perdu ses enfants, les enfants qu'il a retrouvés, c'est des enfants plus glorieux. Jusqu'aujourd'hui, on parle de ses enfants. N'est-ce pas? Il y a un nom de Kétia ici. Mais les anciens enfants de Joseph, de Job, qui donnent les noms. Mais les enfants, c'est différencié. Nous pouvons tous sortir d'une même famille, mais tous, on n'aura pas une étoile. Il y a des enfants qu'on va parler, mais il y a des enfants qui seront des anonymes. Ah, je prophétise, sors des anonymes au nom de Jésus-Christ. Sors des anonymes au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit connu. Mais je vous prêche un Dieu qui met en élévation le nom de quelqu'un en public. Quand les gens disent que non, oh toi tu es béni, il faut te cacher. Moi je dirais que je prêche un Dieu qui manifeste la gloire d'un homme en public. La Bible dit dans le livre de quoi? Des Psaumes chapitre 23. Il dit quoi? Il dresse une table en face de tes adversaires. Il faut qu'il te voie. Ah, je prophétise à quelqu'un. Tes ennemis verront ta gloire. Ceux qui se moquent de toi seront étonnés de ta bénédiction. Mais ils viendront, ils seront honte de toi. Mais il y a des choses. Mais les jours que tu achètes la maison, organise une fête à l'occasion de rien pour qu'ils viennent voir. Mais quand tu te maries, invite-les pour qu'ils viennent manger ta nourriture. Mais quand tu achètes la voiture, fais un tour. Appelle-lui, dis ma soeur, descends un peu parce que je suis pressé. Quand il descend, tu t'allonges sur ta voiture, il dit il te dit que ça c'est quoi? Il dit c'est une voiture là, bon. Je vais changer encore. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Parce que Dieu bénit en public, quelqu'un bénit encore. Bien aimé, on plaire en secret, mais lorsque Dieu nous bénit, il nous bénit quoi? En public.
Mais quand Dieu nous élève, il nous élève quoi? En public. Je prophétise que Dieu va sauver la public. Au nom de... Mais quand on nous critique en secret. Mais quand il faut nous acclamer, on nous acclame en public. Mais les acclamations sont en public, les critiques sont en secret. Celui qui te critique, il ne t'a jamais critiqué à ta face. Mais le jour où il va t'acclamer, il t'acclamera en public. C'est ainsi que les jours de ton mariage, tu verras que tout le monde se lève, commence à toi à t'acclamer. Même ceux qui t'ont critiqué en cachette, en public, ils vont toi t'acclamer. Je dis, mes ennemis vont m'acclamer. Je vous prêche un Jésus qui élève. La Bible dit que comme le Fils de l'homme est élevé, il vous attire aussi dans sa gloire. Mort ressuscité le troisième jour. À l'âge de 12 ans, il impressionne. Et la Bible dit que non, dans le chapitre 2, le verset 40, il dit qu'il grandissait même en sagesse. Il était tellement sage, intelligent. On ne comprenait pas. Quel est cet enfant à cet âge très intelligent comme ça? Voilà pourquoi je dis, quand il y a un pasteur qui prêche sans intelligence, il dit, mon livre c'est un aventurier parce que Christ lui-même grandissait avec l'intelligence. L'intelligence, c'est la nature divine. C'est ce que la Bible dit. Allons-nous prier toujours en esprit? La Bible dit non, mais aussi avec intelligence. Je vous prêche un Dieu intelligent. Il a impressionné Nicodème, n'est-ce pas? Nicodème me parle et dit, ah Nicodème. Nicodème me dit, toi, tu es le seul qui est venu de Dieu. Il dit, ah toi, le docteur qui est venu d'Israël. Tu es de la terre, toi. Même on te dit simplement de l'être de nouveau, tu ne comprends pas, docteur. Bah tu es où? Docteur, le fou, avec des toges. Mais on dit naître de nouveau. Hein? Naître quoi? Moi qui viens comme ça. Retourner dans le ventre de ma mère. Jésus dit, petit jouet. Tu comprends rien. Je vous prête des choses d'intelligence. Tu es encore un enfant. Si tu veux voir les grands, il faut naître quoi? De nouveau. Bien-aimé, c'est lui qui est venu nous donner la nouvelle nature. Bien-aimé, tu avais la nature que les gens disaient que tu étais condamné. Tu sors d'une famille qui avait beaucoup de liens. Tu sors d'une famille qui a des totems. Mais quand cet homme est arrivé, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient en Christ. C'est ainsi que chaque jour de ma vie, je ne chasse plus les démons. Je chasse quand il faut chasser, mais pas tout le temps. Quand je vois des démons traîner à gauche, je dis sors. Mais je ne dis pas ma vie est liée tout le temps. Pourquoi? Si tu portes Jésus, tu n'es plus lié. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es lié. Ah, on n'a pas avancé, hein? Bon, il faut que j'arrête quand même. Il faut que je prie pour les gens. Adonai. Musicien, chante-moi ça. C'est pas la fin. Je vais prier pour les gens, mais chante-moi ces chansons. C'est une mélodie que je dis merci. On va prier nous tous pour notre maman Julie et Winnie. Maman, viens, Winnie, viens avec maman ici.
Marie, peut-être je pourrais prier aussi pour toi. Mais c'est des personnes comme Dieu nous a mis à cœur de faire passer la délivrance. Je veux que nous tous, on s'associe comme un accord. Aujourd'hui, on ne prie pas comme on a l'habitude de prier pour eux. Parce qu'on a l'habitude de prier des femmes d'Akwe et d'autres boutiques. Mais là, on va passer à la prière de délivrance. Donc, que ton esprit soit l'esprit de Dieu. Ok? D'ailleurs, bon, je m'en fous. Même si tu as l'esprit de Satan, ça fera rien. Surtout, ne deviens pas moineau parce que tu les resteras. Ne fais pas un tour là-bas aux toilettes pour évoquer Madame Jacqueline. Parce que tu resteras là-bas avec elle. Oh, tu vas là-bas. Oh, Jacqueline, Jacqueline. Ça va. Le visage qui va sortir aujourd'hui là-bas va te prendre, va t'amener. Les copines de Jacqueline ont dit, ils connaissaient. Concentre-toi. Déjà dans ton cœur, commence à prier pour ces gens. Mais tu ne pries pas simplement. On ne prie pas pour qu'ils reçoivent l'onction, non. On prie pour la délivrance menacée des esprits mauvais et les faire passer à la bonne délivrance dans leur vie. Commencez à prier. Lève tes mains, Winnie. Lève tes mains, Winnie. Bien-aimé, mon Dieu, vous n'avez jamais porté l'amour des autres. La délivrance, aujourd'hui, je t'ai parlé de prier, c'est de remplir là. On ne cherche pas de remplir. On cherche à délivrer ces gens. Et Jésus les délivre. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui délivre. Prie au nom de Jésus.
puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. De la puissance. Lève-la. De la puissance. Lève-la. Continuez à prier. Continuez à prier. Que le Saint-Esprit te délivre de tous les liens, de toute puissance. Que le Saint-Esprit chasse par le feu de Dieu. Que le feu de Dieu, 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 que le feu de Dieu. Continue à prier. Que le feu de Dieu soit dans le Justement, calmement. C'est mal ainsi. Piano. Envoyez le feu consumer le mal. Que le feu dans la vie de cet enfant, pour que l'uni soit libre. Fire! Que le feu dans ta vie. Le feu, fire, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Continuez à envoyer le feu, continuez à envoyer le feu. Priez pour le feu. Envoyez le feu. Doucement, je n'ai pas dit fort. Diminue les volumes. Diminue les volumes. Fais dans le corps de cette maman. Monte. Monte baby samili mo nyoso ya mbi. E baby sama kamu nyoso ya mabi. Nadako baby sa. Nadako baby sa. Oh nyoso na nzoto ebima. Oh tout na nzoto ebima. 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 Bima. Ebima. Dans le bibima. Au nom de Jésus-Christ. Je dis sors. Sors. Dans le bibima. Dans le bibima. Sans micro pour la programme. Sans micro. Continue à prier. Soulève là. Beaucoup. Montre que le feu dans le corps de cette dame. Fire. Dans votre maman. Montre que sa mili monios. Yambindo. Tout esprit négatif, tout esprit satanique, tout esprit du mal qui contrôle ce corps, même pour les maladies, même pour beaucoup d'autres choses. Je viens déranger ces esprits. Je viens combattre ces esprits. À les chasser plus loin de ce corps. Au nom de Dieu, envoyer le feu, continuer à prier. Il faut porter l'âme de quelqu'un dans ton cœur. Il faut avoir cet amour. Oui, c'est notre vie. Il faut prier. Que lui reçoive sa délivrance de toutes choses qui viennent de sa lignée de famille, qui vient de la lignée de ses familles, qui est dans son sang, tout se mange dans son sang, tout se mange dans son sang, tout se mange dans son sang, que le feu de Dieu consume toutes ces semences dans le sang de Willy, toutes les semences dans le sang de Willy, toutes les semences dans le sang de Willy, faille, que le feu, 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 ramène-le ici. Continuez. Seigneur, nous réclamons la délivrance de maman Eugénie. J'ai pris que tout esprit qui possédait ce corps, peu importe son origine, nous t'élèverons en ce lieu, Jésus-Christ. Ta mort sur la croix, tu as créé, tout est accompli. Tu avais écrasé la puissance de l'ennemi.
Écrase le mal qui est dans le corps de ma mère génie. Écrase le mal qui est dans le corps de ma mère génie. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, je m'élance. Milimo nyosoto na bina soto na naza kusenga mupepe nyosoto ya mabina nzoto oyo nyosoto tabusa nzoto oyo tozokontrole nzoto oyo tozobebisa nzoto oyo etika mame jenisiko etika mame jenisiko que ces esprits lâchent la vie des Satan, toutes sortes de malédictions, que ce soit ces erreurs même de sa propre vie qui ont été des portes. Nous avons porte, nous sommes tous en malédiction. Oui, kota qui n'aime son abouzo banaye, kota qui peut-être dans ma camonaye, ton a dengue en famille, ton a balien, ton a balien, ton a banzela les kaki. Nous sommes à consommer encore au nom de Jésus. Je consomme cela au nom de Jésus, bien-aimé. Oh Jésus. Quand l'Éternel prend quelqu'un en charge, l'Éternel s'occupe du tout. Pour ta délivrance, ma fille, que l'Éternel te prenne en charge à compter d'aujourd'hui. Je te détache de toutes sortes de liens, que le feu du Saint-Esprit arrive à consumer toute influence négative. Oh mon Dieu, Père Tout-Puissant. Oh mon Dieu, que le Saint-Esprit en toi, que le Saint-Esprit à toi, que le Saint-Esprit à toi détruise toute puissance du malin. Deviens complètement libre, libre de toutes choses, libre de toute puissance, libre de tout contrôle, libre de toute puissance, libre de toute capacité négative. Oh mon Dieu, tout le monde du toit se lève aussi. Lèvons-nous tous, que chacun a les yeux fermés aussi. Bien-aimé, toi-même commence à dire à Dieu que la lumière apparaisse dans les ténèbres de ma vie, dans les ténèbres de ma famille, que la lumière de Jésus paraisse, bien-aimé. Cherche que la lumière de Dieu apparaisse dans ta famille, dans ta vie à toi. Commence à prier avec conviction et autorité. Commence à prier avec conviction et autorité. Bien-aimé, dans toutes choses que tu fais, que la lumière de Dieu apparaisse. Que la lumière de Dieu apparaisse dans les ténèbres de Willy. Que la lumière de Dieu apparaisse dans les ténèbres de cet enfant. Que la lumière de Dieu apparaisse. Bien-aimé, continue à prier aussi pour toi-même. Que la lumière apparaisse comme elle apparaît dans la vie de Willy. Que la lumière de Dieu apparaisse comme elle apparaît dans la vie de Willy. Que cette lumière qui apparaisse, que la lumière de Dieu, que la lumière de Dieu luise. Bien-aimé, continue à prier que la lumière de Dieu, que la lumière de Dieu apparaisse. Oh Jésus. Amène-moi la scène devant. Enlève sa paire de lunettes. Stoppez un peu pour vous. On va prier pour notre sœur Jeannette. Je sens que le Ténèbre est convaincu. On va prier pour elle aussi. Lève tes mains, ma fille. Bien-aimé, mettez votre main droite. Demandez à Dieu d'accorder aussi la délivrance à cette dame. Prions au nom de Jésus. Ne prie pas comme une formule, mais prie avec ton cœur. Restez calme. Restez calme. L'Esprit de Dieu que vous avez déclaré, ça prend en charge la sœur. Waouh, que la puissance de la délivrance agit en toi déjà. Waouh, 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 waouh,
l'Esprit de Dieu est en train de couper les choses. Fais que le feu du Saint-Esprit mélange toute puissance, toute force étrangère soulève-la. Toute force soulève-la. Toute force étrangère de la vie de Jeannette. Mon Dieu, je ne l'ai pas amenée aujourd'hui en vain. Elle a travaillé toute la nuit, mais elle a fait des sommiers. S'apprêtait venir à l'église parce que tu voulais faire quelque chose dans sa vie. Qu'elle soit la lumière qui va éclairer aussi toute sa famille pendant que tu vas libérer d'abord elle. Au nom de Jésus. 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 Que toute influence négative se déloge dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est le nom puissant. Car la Bible dit tout genou fléchisse. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur, que ce qui est en toi reconnaisse l'autorité de Dieu maintenant, dans le nom de Jésus, 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 que l'autorité de Dieu soit reconnue dans ta vie, que Dieu te déloge, laisse-la, que Dieu te libère, laisse-la, que Dieu te donne la délivrance. Mais recommence à prier pour toi-même, recommence à prier pour toi-même, continue. Hey, c'est ta vie, tu pries comme ça. Continue à prier, c'est ta vie à toi. C'est ta vie. C'est ta vie. Voilà, ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur devienne ton mari. Qu'il soit ton mari, ma fille. Que le Seigneur soit ton mari. Qui te défendra dans toutes choses. Qui te défendra dans ta vie. Que le Seigneur devienne ton mari. Qui prendra ta vie, tes enfants en charge avec toi. Que l'Éternel console ta vie. Après tout ce que tu as dit dans ta vie. Toutes ces fardes, toutes ces difficultés. Et ces fardeaux. Tous ces soucis. Que le Seigneur s'occupe de cela. Qu'il te console. Qu'il te console, Jésus. Qu'il te console. Qu'il te console. Mais ne mets plus pour ta propre vie. Maintenant, tout le monde lève ses mains. Bien-aimé, lève tes mains. Ouvre simplement ton cœur. Je veux que dans ton ténèbre, ma prière, que Dieu amène une lumière. Que l'Esprit de Dieu vienne éclairer nos vies. Seigneur, fais-nous sortir des ténèbres, des difficultés, de beaucoup de choses. Ces ténèbres nous font tellement mal, nous affaiblissent, nous amènent à beaucoup de désespoir, nous amènent à beaucoup de soucis. On a tellement peur de bien des choses dans nos vies. On a tellement peur des fois de notre avenir. On dit, comment est-ce que serait l'avenir avec tout ce qu'on rencontre? Que les ténèbres de nos vies soient chassées.
comme les ténèbres de la vie de cette sœur. Je prie que les ténèbres soient chassées dans ta vie, ma fille Naomi. Que la lumière paraisse. Que la lumière paraisse en toi. Que la lumière paraisse dans ta vie. Que la lumière paraisse. Bien-aimé, garde tes mains levées et sois concentré. Ne regarde personne. Pendant que tu as les yeux fermés, contemple simplement le mystère de la croix. Vois combien Dieu avait intervenu. Vois combien Dieu avait agi ces jours-là. Pour ton miracle. Vois combien l'Éternel avait agi. Vois combien l'Éternel avait changé ta vie. Vois combien ces jours-là, il a dit tout est accompli. Vois combien il fait des choses. Vois combien il t'aime. Que le Seigneur éclaire dans ta vie, ma fille. Qu'il t'éclaire, ma fille. Que les ténèbres de ta vie soient chassées. Que les ténèbres de ta vie soient chassées. Quand on devient la lumière, on éclaire aussi les autres personnes qui nous environnent. La Bible dit, lève-toi et brille, car ta lumière paraît. Psaume 60 nous dit ça. Que ta lumière paraisse. 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 Je prie que Dieu fasse paraître la lumière du fond des ténèbres de chacun. Du fond des ténèbres de chacun. Qu'une lumière vienne. Qu'une lumière paraisse. Vous allez prier avec moi à haute voix ensemble. Ciel. À haute voix, je dis ciel. Bien-aimé, crie. Ciel. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Éclaire ma vie, Jésus. Éclaire ma vie, Jésus. Chasse les ténèbres de ma vie. Chasse les ténèbres de ma vie. Prends la première place de ma vie. Prends la première place de ma vie. Envoie-moi un ange. Envoie-moi un ange Qui m'annoncera ta venue dans ma vie. qui m'annoncera ta venue dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui m'empêchait d'avancer, d'évoluer, de réussir, de vivre en paix, d'être heureux, de contempler la gloire, soit chassé par l'arrivée de la lumière qui est Jésus. Que la lumière paraisse dans ma vie. La lumière qui est Jésus-Christ Nazareth. Afin que les ténèbres de ma vie soient chassées de ma famille, soient chassées de mes enfants, soient chassées de mon église, soient chassées de mes frères et sœurs, soient chassées au nom de Jésus. Détache-moi de tout lien de la famille, de tout lien que j'ai établi dans mes erreurs. Libère-moi de toutes les paroles prononcées contre moi, des malédictions qui me suivent, des échecs en cascade, des troubles dans ma vie, des culpabilités. Au nom de Jésus, je proclame que je suis libre. 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 Écoute-moi. Tu as dit. Tu as dit, on y va. Tu as dit Qu'il n'y a plus de condamnation. qu'il n'y a plus de condamnation
de Jésus. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Et tu as encore dit, l'acte de l'ordonnance nous condamnait a été déchiré. Je viens déchirer toutes les malédictions de la vie, toutes les condamnations de la vie. Je viens déchirer les maladies. Je viens déchirer les refoulements. Je viens déchirer les condamnations, les attaques, les combats, les blocages. Goliath de ma vie, au nom de Jésus. Commence à déclarer que tu es libre. Bien aimé, quand tu pars avec conviction pour tes enfants, pour ta famille, dis que je suis libre au nom de Jésus. Commence à dire je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Mon femme, ma femme, mes enfants, nous sommes libres. L'église pense que c'est libre, mon ministère est libre. Les frères de la service sont libres. Je suis libre de tout ce qui m'empêche. Nous sommes libres. Mais déclare que tu es libre. Déclare que vous êtes libre. Déclare que ta famille est libre. Déclare que les choses que tu fais. Déclare que tu deviens libre. Déclare que tu es libre des sentiments de faiblesse de la vie. Déclare que tu es libre. Déclare que tu es libre. Je proclame que je suis libre. Je proclame que tu es libre. Proclame que tu es libre. Que tu es libre. Il n'y a rien qui peut t'accuser encore. Il n'y a personne qui peut te condamner. Il n'y a personne qui peut t'empêcher d'avancer. Proclame que tu es libre. Déclare que tu es libre. Dis que tu es libre. Commence à dire que tu es libre. Déclare que la liberté est avec toi. Mais crois que tu es libre. Continue, continue, continue à voir que tu es libre. Continue à voir que tu es libre. Ça y est, marqué d'abord. Bien-aimé, tu es libre. Avance, avance à proclamant. Continue, bien-aimé, le plus mal possible de voir. Plus parce que tu dois déclarer que tu es libre. Et tu dois croire que tu es libre. Nous crions 3 fois. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, j'ai bien dit Jésus-Christ est Seigneur. Ne dis pas simplement Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, je veux qu'on dise Jésus-Christ est qui? Seigneur. On le dira 3 fois. On y va. Jésus-Christ est Seigneur. Encore. Jésus-Christ est Seigneur. Encore. Jésus-Christ est Seigneur. On nous pousse les cris de joie et de l'acclamation, Seigneur. Quelque chose rapidement. Musicien, quelque chose rapidement. Je dis rapidement. Il ne faut pas réfléchir, envoyer.